Bonjour à tous, je suis à bord d'une 0S Motorcycle 2018 de la série 2018, c'est une 13 kWh. Au bout de 2 ans, près de 38 000 km. Et là je suis parti avec 90% d'autonomie. Donc l'idée c'est un petit peu de faire un retour à ceux qui souhaiteraient faire le pas, surtout sur l'autonomie. Premier point des véhicules électriques, c'est que il faut penser en permanence à la batterie. Quand on roule, quand on stocke, il faut y penser. C'est-à-dire que les batteries lithium n'aiment pas être stockées complètement déchargées. Si elle est stockée longtemps, il est préférable, il est souhaitable de la charger, de la laisser à 50% et de la stocker à 50%. Et quand on roule, bien évidemment, il faut se poser la question, quelle distance on parcourt, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait humide. Tout ça, ça joue sur l'autonomie du véhicule. Donc comme je le disais, je suis parti avec 90% de batterie. Et je vais essayer de me rapprocher, voir si vous puissiez voir donc sur le compteur. On a 2 éléments. En haut, la distance parcourue durant le trajet. Donc là, je vais arriver à 40 km. Et la consommation instantanée. Donc la consommation instantanée, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Je vais donc mettre la consommation moyenne du trajet, qui est donc de 53 Wh du kilomètre. Cette moto est capable de permettre de faire 130 km à 110 km/h, si je ne dis pas de bêtises. J'essaierai de vous mettre les specs dans la vidéo. A une capacité de batterie de 13 kWh et en nominal sur le papier on est donc à 11,4 kWh consommables. Bon, il faut savoir que quand vous arrivez à 0%, la moto ne s'arrête pas, vous avez une période Vous allez avoir une période où la puissance de votre moto va diminuer jusqu'à être bridée à une cinquantaine de km/h. Et à ce moment-là, il est temps de trouver un endroit pour recharger le véhicule. On a la distance parcourue de 45 km. Et la consommation au kilomètre. Donc ce qui fait que quand on fait le produit des 2 éléments, la distance par la consommation au kilomètre, on devrait avoir normalement la capacité de la batterie. Et dans la vraie vie, on est plutôt aux alentours de... en tout cas sur la mienne. Mais comme le concessionnaire et le fabricant me disent que tout va bien, sur ma moto, une capacité utile aux alentours de 7 kWh. Quand on arrive à 110 avec un petit vent de face, on commence à taper un petit peu sur la conso. Et j'avais même pas vu, on est passé rapidement en dessous des 40%. Du coup on va rouler un petit peu. À 19%. Pour seulement 62 km de parcouru. Pour rappel,
Je suis parti à 90% de batterie. Donc là, il va falloir que je fasse attention pour rentrer. Donc je n'ai fait ce trajet que pour la vidéo. Et vous voyez que déjà, il faut déjà que je me pose la question, à 20%, est-ce que je suis en mesure de pouvoir rentrer à la maison? Donc l'électrique c'est ça, hein. C'est sympa, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur. C'est tout de même confort. Il y a du couple. On peut s'amuser un petit peu. Mais bon voilà, quand on fait des trajets, on traverse pas la France avec une moto électrique, c'est pas possible. Donc truc assez étrange aussi, vous voyez, je suis sorti de la 2x2 voies, j'étais à 18% d'autonomie, je suis passé à 24%. Moi j'ai eu une petite misère avec cette moto qui a été résolue. Arrivé à la maison, 0% de batterie, je branche le chargeur et là ça a disjoncté. Donc la moto est restée quasiment 4 jours à 0%, rien pu faire. Défaut au niveau du faisceau, il y avait de la flotte dans le faisceau, donc moto rapatriée, merci l'assurance. Ils ont fait le nécessaire et c'est reparti. Bon, hormis ça, pas trop de misère, si ce n'est, comme je vous le disais, l'autonomie qui est quand même bien en deçà de ce qui est annoncé. Donc ce qui impacte l'autonomie, la température, le climat. Batterie lithium, elle n'aime pas être déchargée complètement et être stockée trop longtemps avec une charge importante. Les 2/3 des 38 000 bornes ont été faits la première année, hein, avec des trajets d'une centaine de kilomètres à l'air chargé à mi-chemin, donc aller-retour 110 km chargé à mi-chemin sur les trajets professionnels, ce qui fait que j'arrivais au travail à 50% d'autonomie. Et au-delà de 110 km, ça commence à devenir vraiment compliqué. Sauf si vous faites que de la ville. Où là c'est facile, hein. Mais si vous avez du grand axe, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, hein, l'autonomie décroît très rapidement. Donc 110 km sur grand axe, 90 km/h ça passe, 130 ça passe, 130 ça passe plus. Donc voilà, là je suis à 10% de capacité pour 80 km de parcouru. Comme vous avez pu le voir, hein, je ne vais pas rouler comme un sauvage. Une consommation moyenne au kilomètre de 60 Wh par kilomètre. Un bon 85 km de parcouru.
pour 60 Wh du kilomètre. Bon, mettons 90. Mettons qu'on fasse 90 km avec 80% de la batterie, de 10% à, enfin, donc de départ à 90%, et maintenant nous sommes bientôt à 10%. Pour 60 Wh du kilomètre, donc 90 fois 60, on est un peu en dessous des 5,5 kWh. Donc 5,5 kWh pour 80% de la batterie. Donc 4/5. Quand bien même on serait à 6 kWh, ça nous fait un 7,5 kWh de capacité totale de la batterie. Et en gros, et encore, hein, j'ai vraiment arrondi vers le haut là. Ah, je suis à 9%. On est, en tout cas sur la mienne, on est loin des 11,4 kWh annoncés.